Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du MR21 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Moncton. Dans cette nouvelle série, on reçoit des invités pour parler de différents sujets qui touchent le patrimoine du bâtiment et l'offre du musée ici. Mon nom c'est André Bourgeois et je suis l'animateur de cette série. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous l'artiste Claude Roussel. Pionnier de l'art moderne, Claude Roussel, un artiste en art visuel, est né à Edmundston en 1930. Roussel étudie le dessin et la sculpture à l'École des beaux-arts de Montréal dans les années 1950 à 1956, avant de regagner son Nouveau-Brunswick natal. En plus d'une carrière prolifique de plus de 70 années dans le domaine des arts visuels, Roussel est le fondateur et le premier directeur du département des arts visuels et la galerie d'art de l'Université de Moncton. L'excellence de ses réalisations et sa contribution à la vie culturelle du Nouveau-Brunswick ont été reconnues par plusieurs prix tels que l'Ordre de la Pléiade, l'Ordre du Canada, l'Ordre du Nouveau-Brunswick et le prix du lieutenant-gouverneur pour l'œuvre de toute une vie. Monsieur Roussel a aussi laissé sa marque sur le patrimoine de cette cathédrale. Alors, Monsieur Roussel, bienvenue et merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de participer. Super. Alors vous avez conçu deux grands projets d'œuvres d'art pour la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. En début des années 1960, vous avez taillé 4 statues en marbre de Carrare et en 2006, vous avez installé 2 grandes mosaïques en vers malti-byzantin. Pouvez-vous nous parler des débuts de votre travail à la cathédrale? Est-ce que c'est l'Église qui vous a approché? Oui et non, parce que disons que c'est l'architecte Yvon Leblanc qui était bien ami avec Monseigneur Légère. Et puis, bien entendu, il y avait les 4 socles vides, disons. Puis là, il voulait compléter, il voulait avoir des présences là. Et puis, et ensuite de ça, disons, il voulait avoir des matériaux de qualité. Mhm. Puis, étant donné que un des matériaux les plus durables, c'est le marbre de Carrare. Mais j'avais jamais sculpté le marbre de Carrare. J'avais sculpté de la pierre à chaux. Mais je me suis dit que ce serait vraiment un beau défi d'attaquer ce projet. Puis, c'est eux qui m'ont soumis disons, les thèmes, les sujets à illustrer. Puis, il y avait Saint-François, Saint-Antoine, Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, et puis Pie-X. Mhm. Puis le problème, le Pie-X, là, lui, il était plus gros que les blocs que je pouvais avoir. Fait que je l'ai amaigri un peu. OK. Ces 4 statues-là ont quand même des traits distinctement modernes. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche et vos choix stylistiques lors de la réalisation de ces 4 statues? Puis comment avez-vous voulu représenter ces personnages? Bien, ça vient de loin, là. Il faut raconter des grandes histoires, mais je sais qu'à l'École des beaux-arts, disons que avant dans l'École des beaux-arts, je sculptais des choses vraiment détaillées. Et puis, ça a été, disons, mes professeurs, en fait, compte, m'ont démoli jusqu'à un certain point, pour me ramener à une simplicité de forme. Et puis, en plus de ça, il y avait un de mes professeurs, c'était Sylvia Daou, qui était une spécialiste de l'art religieux. Et puis, elle m'a influencé un peu aussi de simplifier mes formes. Et puis, c'est de là où est venu, disons, tout le projet de l'église d'Edmundston-Est. Et puis, disons que c'était toujours un plaisir de pousser un peu plus loin dans ces recherches-là. Puis, il y avait aussi le concile Vatican II qui avait été demandé par Jean XXIII et puis qui encourageait les artistes à participer à la décoration des églises. Et puis en acceptant aussi l'aspect nouveau, puis l'aspect contemporain des choses. Et puis quand je suis arrivé j'avais eu à un moment donné
j'étais quand même conservateur adjoint à la Galerie Beaverbrook. Et puis, mais après la bourse du Conseil des arts, disons qu'avec la rencontre d'Yvon Leblanc et ce projet-là, j'ai demandé un congé sans solde de la Galerie Beaverbrook. Et puis, là, je me suis consacré pendant 1 an, disons, à la création d'œuvres personnelles. Puis, ça, c'était vraiment un projet exigeant. En plus de ça, j'avais la statue des hommes d'action qui en pierre, un bloc de pierre de 7 pieds de haut, puis qui est placé à l'Université de Moncton. Alors, ça a été une année vraiment intense. Et puis, disons que j'ai réussi à faire ça avant d'arriver à Moncton en 63. Ouais. D'accord, merci beaucoup. On continue avec un changement de décor. Alors, beaucoup plus récemment, en 2006, vous avez conçu les 2 mosaïques en verre smalti byzantin situées dans les voûtes du transept. Alors, comment est-ce que ce nouveau projet a pris forme? Bien, ça aussi, c'est une histoire assez spéciale. Puis, ça me fait plaisir de la raconter parce que c'est unique. Puis, c'est très généreux de la part de personnes qui ont été impliquées là-dedans. Donc, premièrement, en 2004, j'ai eu une exposition de grands papiers peints à l'Université de Moncton. Puis, mon ami Edward Lezère a amené des amis qui ont toujours été intéressés à l'art, voir l'exposition. Et puis, la madame disons, qui est une des instigatrices de tout ça, là, a décidé, c'était elle qui voulait payer ça. Elle a demandé à Edouard avec l'approbation du père Maurice Légère. Le père Maurice Légère aussi a été vraiment important. Et puis, de définir un peu disons, quel sujet qui serait abordé dans ces œuvres-là. Et puis, comme vous savez, disons, les 2 demi-lunes, là, disons, c'était tout gris. Hein, puis, à un moment donné, ils ont dit, ben là, il faudrait avoir de la couleur. Ça a l'air que le représentant de l'Église catholique au Canada, qui représentait Rome, était venu à la cathédrale, puis il disait, ben, vous avez besoin de la colore. De la colore. Ça fait que là, je leur ai donné de la colore. Et puis les thèmes qui ont été choisis, ça a été disons, la vie de Marie, et puis, disons, Sainte-Anne qui rencontre parmi les autochtones, disons, toute la dévotion que les Autochtones portent à Sainte-Anne, bien, j'ai voulu explorer ça. Ouais. Justement, cette mosaïque-là attire beaucoup l'attention de nos visiteurs. Alors, c'est celle qu'on voit sur l'écran tout de suite. On voit Sainte-Anne qui est entourée d'une foule de personnes des Premières Nations. Elle est vêtue d'habits traditionnels autochtones. D'où est venue l'idée de représenter ce genre de scène, puis comment est-ce qu'on doit interpréter cette œuvre-là? Bien, premièrement, disons que c'était Sainte-Anne fait comme la grand-mère, hein, OK? Alors, c'est pour ça que, tu sais, ordinairement, les grands-parents aiment bien avoir des petits-enfants. C'est pour ça que j'ai ajouté des petits-enfants ici, là, avec... puis les petits-enfants ont tous des symboles dans les mains, tu sais? Et puis, disons que c'est une sorte de rencontre, de joie, et puis dans le grand paysage de la nature, de la mer à la forêt, là. Et puis, mais par contre, disons que la documentation était
difficile à avoir parce que disons, j'ai essayé de me baser sur les costumes qu'on voit habituellement, là, mais disons qu'avec la documentation que j'avais, ben, c'est ce qui en est sorti. Puis ensuite de ça, ben, c'est voulait être les peintures. Mais heureusement, heureusement, disons, ça me fait plaisir de considérer autre chose que de la peinture, parce que la peinture, il a fallu faire des panneaux, puis ça aurait été, ça n'aurait pas été aussi durable. Ça fait qu'on voulait avoir quelque chose qui dure, et puis, comme la cathédrale va durer, puis grâce à vous autres, que j'admire beaucoup, là, pour faire garder cet endroit vivant. Merci. Ces œuvres sont vraiment grandes. Leur hauteur, c'est 3,7 mètres, leur largeur, 7,3 mètres. Alors, où est-ce qu'elles ont Oui. été assemblées, puis comment est-ce qu'elles ont été aménagées dans les voûtes du transept? La grâce, c'est vraiment un miracle qu'un projet comme ça soit réalisé. Parce que il y a une compagnie à Montréal appelée Mosaïca et disons, qui a formé vraiment de jeunes et qui ont étudié, disons, les reproductions céramiques. Puis, avec l'ordinateur, ils ont scanné toute la maquette, puis imprimé sur des grandes feuilles. Et sur ces feuilles-là, chaque secteur ou chaque partie là, était découpée, et puis chaque partie a été composée avec les verres en atelier à Montréal. Quand ça a été le temps de les installer, bien, toutes les parties qui avaient été réalisées, là, ils ont été placées dans un U-Haul pour amener à Port Moncton. Et puis là, avec l'échafaudage, tout ça, ça a été vraiment tout un projet de placer ce grand casse-tête-là. Il y a 45 ans qui se sont écoulés entre la création des statues puis la création des grandes mosaïques. Alors, en quoi les mosaïques représentent vos approches plus récentes, vos démarches artistiques plus récentes? J'ai toujours été euh, conditionné ou stimulé ou inspiré par les matériaux qui me confrontent. Puis étant donné que je suis têtu, puis que je suis, disons que j'aime explorer toujours les matériaux. J'avais beaucoup d'autres secteurs à développer dans mes créations. Donc c'est pour ça que, disons, j'ai sauté parfois d'une technique à l'autre, mais comme j'ai dit, tout dépend des matériaux que j'ai pour travailler avec et des ateliers que j'ai jamais eus. Disons que j'ai réussi quand même à produire des œuvres un peu partout, que ce soit dans la cuisine, dans la maison ou dans le grenier en haut ou dans le garage l'été. Mais il y a toutes sortes d'autres projets là, en marche qui puis ça soit documenté dans un beau document que ma fille Suzanne est en train de réaliser avec Paul Bourque. Puis je pense que s'il y en a qui sont intéressés à voir d'autres aspects de mes créations, ben ça serait bon. Mais par contre, j'ai toujours été content d'avoir confronté ce défi de contribuer à l'art sacré. Les églises que j'ai fréquentées de Edmundston, bien entendu, c'était du plâtre. Hein? Donc j'ai toujours dit, j'espère que je suis né dans le plâtre, j'espère pas mourir dans le plâtre. Ça fait que Monsieur Roussel, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. ça m'a fait plaisir, moi aussi, puis félicitations à votre équipe pour, disons,
de faire vivre, continuer à faire vivre ce beau projet. Merci beaucoup. Merci.